Ouh! Bon, on est en demi-finale, les gars. On est en demi-finale et on va pas se le cacher. Mais là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur et j'ai cru qu'on allait revivre le cauchemar de Chelsea en 2014. J'ai cru revoir le United en 2019. J'ai cru revoir le Barcelone en 2017. J'ai cru revoir le Real Madrid en 2022. Mais là, honnêtement, je vous dis la vérité, mais c'est pas normal. Il y a un psychologue qui doit venir dans ce club. Je ne sais pas, il y a un problème. Comment ça se fait que tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes, quoi? Enfin, le match de vite avec un but de Nuno Mendes, enfin, un but d'Hakimi qui ouvre le score, et un but de Nuno Mendes. Et moi, je vous dis la vérité, la présence de Marquinhos ce soir, c'est pas un hasard. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être faire quelque chose. Parce qu'au bout de 26 minutes, au bout d'une demi-heure, quand il y a 2-0, jamais tu te dis, même s'il y a 2-0, mais il ne faut pas arrêter de jouer. Certes, tu as 4 buts d'avance, tu as un match là, mais c'est pas parce que tu as 4 buts d'avance et que tu mènes 5-1 sur l'ensemble des deux matchs que tu dois arrêter de jouer. On est en première mi-temps. La première mi-temps n'est même pas encore terminée. Donc Aston Villa peut revenir au score. Et ça, c'est ce qu'a dit Unai Emery, parce qu'il s'est dit, peut-être que c'est possible. Et lui aussi. Il a été au PSG, donc il connaît le PSG mentalement. Et là, aujourd'hui encore, ça prouve que mentalement, on n'était pas bon. Parce qu'à la dernière seconde, là, Donnarumma, s'il te fait pas son arrêt, mais s'il te fait pas son arrêt à la dernière seconde, ben, je suis désolé, voilà. Et quand je vois l'importance de ce troisième but mis par Nuno Mendes au match aller, ben, on voit toute la différence. Hein. C'est pour ça que peut-être que le Paris Saint-Germain est mieux quand ils perdent le match aller finalement. Parce que quand tu gagnes pas le match aller, c'est mieux. Parce que quand tu gagnes le match aller, tu te dis, est-ce que tu vas jouer? Faut faire comme s'il y avait 0-0 et c'est ce que le Paris Saint-Germain a essayé de faire ce soir. Mais je sais pas. En fait, il faut faire comme s'il y a 0-0 de la première à la 95e. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait en fait. Ils se sont dit à 2-0 à une demi-heure de jeu, le match était terminé. Non, non, un match n'est jamais fini. Même si tu as 10 buts d'avance, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Demandez au Real Madrid. Et ils vont vous le prouver encore ce soir, peut-être. Enfin, plutôt encore ce soir, peut-être. Mais là, je vais vous dire la vérité, je ne comprends strictement rien. Et j'ai pas compris comment le Paris Saint-Germain a pu prendre ses buts. Franchement. Et quand tu en prends 3 contre Aston Villa, je suis désolé, qui n'est pas un foudre de guerre. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, quand même, il faut avoir un minimum de défense. Et là, j'ai peur. Et les changements d'Enrique, moi, j'ai pas compris pourquoi il ne fait pas rentrer ses joueurs plus tôt, je ne sais pas. Ce soir, Marquinhos, on a cru que le retour de Marquinhos allait nous faire du bien, mais heureusement qu'il y avait Berardo la semaine dernière, je pense que ça aurait été mieux. Franchement, Marquinhos était catastrophique, Pacho, il était catastrophique, Mendes, il était très très moyen, même malgré son but. Hakimi, malgré son but aussi, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux Hakimi. Hakimi, bon match, mais il peut faire mieux. Franchement, Neves, pas mal. Franchement, Neves, pas mal. Mais Vitinha, je ne l'ai pas reconnu. Fabien Ruiz, je ne l'ai pas reconnu. Toute l'attaque, je ne les ai pas reconnus. Franchement, Dembélé, catastrophique. Lui qui prétend au Ballon d'Or ce soir. À l'aller et au retour contre Villa, c'est rien. Donc, ça craint un peu. Et moi, ce que je n'ai pas compris, je continue à penser que Désiré Doué doit être titulaire dans cette équipe. Parce que je n'ai pas compris pourquoi Désiré Doué n'est pas titulaire. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi Désiré Doué est sur le banc. Voilà. Doué, pour moi, c'est le deuxième des quatre offensifs. Voilà. C'est le deuxième meilleur des quatre offensifs. En un, tu as Dembélé. En 2, tu as Doué. En 3, tu as Kvaratskhelia. Et en 4, tu as Barcola. Parce que pour moi, Barcola, c'est le moins bon. Même si Kvaratskhelia a fait un match catastrophique, Barcola n'a été. Même si pour moi, Barcola, c'était le moins mauvais. C'était le moins mauvais. C'était le moins mauvais des quatre, hein. Mais pourtant, il est sorti. Donc, va savoir la logique de Luis Enrique. Celui qui aurait dû sortir ce soir, c'est Vara pour amener de la vitesse. Mais bon, bref. Vara, tu sentais que ce soir, c'était pas bon. Mais franchement, on s'est fait peur. Franchement, on s'est fait peur. Et plus jamais, parce que là, honnêtement,
c'est une grosse piqûre de rappel pour. Faut se servir de ce match pour aller. Comment on va dire? Il faut se servir de ce match pour essayer d'avancer. Voilà. Faut se servir de ce match-là pour les prochains matchs. Et le prochain match, ça sera à Arsenal, certainement, à part si le Real fait une remontada. Mais là, quel message on envoie à nos adversaires? C'est-à-dire que on a prouvé encore à nos adversaires ce soir ben, que mentalement, on avait encore des problèmes. Voilà, tout simplement, on avait encore des problèmes. Donc, il va falloir vite régler ça. Et il va falloir faire un travail. Je sais pas si c'est un psychologue qu'il faut amener, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça, en fait. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ce soir, j'ai même pas envie de débriefer le match. Parce que qu'est-ce que vous voulez débriefer? Oui, d'accord, on est qualifié. Mais on dirait même qu'on a perdu. Ouais, on dirait qu'on a perdu. Hein, mais pourtant, bon, oui, on a perdu. On a perdu le match, mais on est quand même qualifié. On dirait qu'on est éliminé, mais on s'est fait manger. On s'est pas fait trop manger parce que pour moi, le match était assez équilibré quand même. Voilà. Moi, le match était assez équilibré, mais le problème, c'est que quand tu mènes 2-0, faut pas arrêter de jouer. Pour moi, il faut continuer. Sur une bourde du gardien, Hakimi qui ouvre le score, tu te dis chocolat, ça va se passer et tout. Emiliano Martinez, même si Emiliano Martinez, quand Emiliano Martinez commence à faire des bourdes, bah, tu te dis, ah, pour une fois, tu as de la chance et tout. Mendes qui ouvre, qui double la mise sur une passe décisive de Dembélé, tu te dis exceptionnel, chocolat, tout le monde, on est bien parti pour la gagner. Et là, tu te prends un but réduction de l'écart, bah tu te dis bon, ça arrive quand même, faut pas abuser. Yuri Tillmans qui réduit l'écart, tu te dis bon, ça arrive de prendre un but de temps en temps, ça arrive. Et là, en deuxième mi-temps, je comprends pas ce qui s'est passé. Les choix assez bizarres. Je comprends pas en fait. Je n'ai pas compris comment on a géré la deuxième mi-temps. Franchement, j'ai pas compris. McGinn qui te met une frappe exceptionnelle en pleine lucarne. Tu te dis, là, ça va peut-être passer. Égalisation d'Aston Villa. Moi, en ce moment-là, je suis tranquille. Mais à 3-2, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, à 3-2, j'ai commencé à trembler parce que je savais vraiment pas qu'on allait perdre ce soir. Et à 3-2, franchement, on a tremblé. Et si Donnarumma ne fait pas deux ou trois arrêts exceptionnels, ben, peut-être sans lui, on ne se qualifie pas ce soir. Et le sauvetage de la ligne de Pacho à la fin, mais voilà, c'est une grosse piqûre de rappel. Et il va falloir peut-être faire quelque chose. Vitinha, comment il se fait déborder par Rashford pour servir derrière. Non, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Quand tu vois le visage d'Enrique, tu vois le visage de Emery, Emery sait très bien, Emery nous connaît très bien mentalement. Il sait très bien que Paris, mentalement, c'est pas voilà. Emery le sait. Voilà. Donc, Emery nous connaît. Il a vécu la remontada en 2019, enfin en 2018, en 2017, pardon, contre le FC Barcelone. Donc, il sait très bien. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être faire quelque chose, faire quelques analyses vidéo ou quelque chose comme ça. Mais là, franchement, si Donnarumma ne te sauve pas encore sur un arrêt ou te fait une masterclass, bah peut-être que tu ne passes pas en fait. Donc Donnarumma a fait 3 ou 4 arrêts exceptionnels, hein, franchement, Donnarumma. Et à la dernière seconde, il te sauve d'un ballon. Franchement, c'est exceptionnel. Et s'il n'y a pas Donnarumma, peut-être que voilà, on ne passe pas. Voilà, c'est clair qu'on ne passe pas. S'il n'y a pas Donnarumma et s'il n'y a pas le sauvetage de Pacho sur la frappe, euh, sur la frappe d'un joueur de Villa, là, franchement, ça passe pas. Et franchement, ça passe pas et on a eu chaud. Franchement, on a eu chaud. Et j'espère bien que Paris a pris conscience qu'il va falloir maintenant se servir de ces matchs pour pouvoir grandir. Parce que c'est ce genre de match qui nous fait grandir, justement. Voilà. C'est ce genre de match. Donc voilà. Pour moi, c'est ce genre de match qui nous fait grandir. Voilà. Je suis content de la qualification, mais je ne suis pas content du tout de la manière. Parce que là, aujourd'hui, c'est notre première défaite depuis quasiment le match du Bayern. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite. On se retrouve ce soir pour le débrief Real. On a vu que le Barça aussi a eu chaud, hein.
On a vu aussi, hein, le Barça est chaud, le Barça a perdu 3-1, mais le Barça a qualifié, donc c'était pas les seuls, hein, mais bon, voilà. Bref, on se retrouve ce soir aussi pour le débrief du Real qui joue ce soir, et voilà. Tous